Mais en réalité, le comportement et le tawhid sont quelque chose de fondamental et loin d'être banal. Car ce sont deux choses, écoutez bien, car ce sont deux choses qui font ou bien entrer au paradis ou bien entrer en enfer. Donc comment on peut prendre ces choses-là comme quelque chose de secondaire ou banal? Oui, secondaire pour celui dont le paradis n'est pas sa priorité. Secondaire pour celui dont le paradis n'est pas sa priorité. Wallahu al-musta'an. Mais si le paradis est ta priorité, alors à ce moment-là, tu feras tout pour acquérir, concrétiser le tawhid, et également tu feras tout pour concrétiser le bon comportement. Et pour ce qui s'agit d'épreuves du Kitab wa Sunnah, ne vous inquiétez pas. À la suite, Inch'Allah ta'ala, alors est-ce qu'on y arrivera? On arrivera jusque-là aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans le prochain cours de comportement. Mais on mentionnera les versets, les hadiths qui viennent confirmer l'importance capitale, fondamentale du comportement. Taïb, à ce propos, justement, mashallah, à ce propos, فقد روي عن نبيه صلى الله عليه وسلم يقول, il a été rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهلي. Traduction rapprochée du sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: le croyant le plus complet, qui a la foi la plus complète, c'est celui qui a le meilleur comportement et qui est le plus gentil avec sa famille. Également, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, écoutez bien, a dit, à peu près dans le sens du hadith, ne néglige pas, ne minimise pas, ne néglige pas, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant, éblouissant. Avant de continuer avec d'autres hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, par Allah, wallahi, tout ce qu'on dit ici et qu'on va dire, ouvrez votre cœur. On l'a dit hier dans le cours de Tawhid, les cours, pour pouvoir bien les mettre en pratique et que la foi elle augmente, que la foi elle se complète, que le tawhid il se renforce, faut ouvrir son cœur. Faut pas que ça rentre par une oreille et ça ressorte par l'autre. Parce que si tu ouvres ton cœur et ton cœur il est touché par les paroles des savants, d'abord par la parole d'Allah, par la parole du prophète et des savants, tu as tout gagné.